Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du Sirat. Le Sirat, c'est le pont qui est établi sur l'enfer. Tout le monde le traversera assurément. Ce passage se réalisera en fonction du degré de l'iman et de la qualité des actions de chacun. C'est la raison pour laquelle on dit que le pont deviendra si mince sous les pieds de certaines personnes que ceux qui le traverseront le verront comme plus mince qu'une mèche de cheveux et plus tranchant qu'une épée. À l'inverse, sous les pieds de certaines personnes, il s'élargira, leur permettant un passage confortable vers le paradis où ils trouveront les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal a préparées pour eux. Les gens du feu, quant à eux, glisseront en essayant de traverser le pont et tomberont en enfer. Abu Hurayra radiallahu anhu raconte que certains compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit par une question: « Éprouvez-vous de la difficulté à voir le soleil à midi quand il n'y a aucun nuage ?» Les compagnons répondirent: « Non, ô messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: « Éprouvez-vous de la difficulté la nuit à voir la lune quand elle est pleine et qu'il n'y a aucun nuage ?» Les compagnons répondirent: « Non, ô messager d'Allah. » Alors l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continua ainsi: « Eh bien, vous verrez de même votre Seigneur le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal rassemblera les hommes et dira que chacun suive ce qu'il adorait. Ainsi, celui qui a adoré le soleil suivra le soleil. Celui qui a adoré la lune suivra la lune. Celui qui a adoré les idoles suivra les idoles vers l'enfer. Il ne restera alors plus que 7 communautés, y compris les hypocrites. Allah Azza wa Jal se présentera à eux sous une forme autre que celle qu'ils connaissent et leur dira: « Je suis votre Seigneur. » Ne reconnaissant pas Allah sous cette apparence, ils diront: « Nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi. Nous ne bougerons pas de place tant que notre Seigneur ne sera pas là et nous le reconnaîtrons quand il viendra. » Alors Allah Azza wa Jal se manifestera cette fois dans une forme qu'ils connaissent et dira: « Je suis votre Seigneur. » Ils répondront: « Oui, certes, tu es notre Seigneur, » et ils le suivront. On établira un pont sur l'enfer et nous serons, dit l'envoyé d'Allah, ma communauté et moi, les premiers à le franchir. Ce jour-là, seuls les messagers parleront et leur invocation sera: Ô Allah, accorde le salut, accorde le salut. Il y aura dans l'enfer des crochets pareils aux épines de Sa'adan. Avez-vous déjà vu les épines de Sa'adan? Les compagnons répondirent: Oui, messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua en disant: ces crochets qui seront semblables à ceux du Sa'adan, mais dont Allah Azza wa Jal seul connaît l'immensité de leur taille, saisiront les hommes en fonction de leurs œuvres. Certains périront à cause de leurs œuvres et d'autres seront seulement blessés et qui échapperont ensuite au châtiment. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Le pont est le seul point de passage pour tous les êtres humains. Par conséquent, tout le monde, croyant ou non, y passera. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Sourate Maryam, verset 71. Cependant, mes chers frères et sœurs, comme indiqué dans certains versets coraniques, les pieux serviteurs d'Allah Azza wa Jal n'auront aucune crainte ce jour-là et le traverseront en toute sécurité, tandis que les serviteurs pécheurs, cependant, subiront des difficultés conformément à leurs mauvaises actions. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, en compagnie de sa femme Hafsa bint Umar radiallahu anha: si Allah le veut, les gens qui ont juré allégeance sous l'arbre n'entreront jamais dans le feu. Confuse, Hafsa radiallahu anha demanda: oui, mais Allah Azza wa Jal ne dit-il pas: et il n'est pas un seul de vous qui ne doive l'aborder l'enfer? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah l'exalté a dit, puis a récité ce verset. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Sourate Maryam, verset 72. Ainsi, pour les gens du paradis, aborder l'enfer implique
passer au-dessus du feu en traversant le pont du Sirat, et non y tomber comme les injustes. D'autre part, mes chers frères et sœurs, les gens du paradis traverseront le pont à une vitesse déterminée par leurs actes. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les gens passeront sur le feu, puis le traverseront en fonction de leurs actes. Le premier passera comme un éclair, puis comme le vent, puis comme un cheval qui fuit, puis comme un cavalier qui fuit sur une montagne, puis comme un homme qui fuit, puis comme une personne qui marche. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Une personne, aussi longtemps qu'elle restera sur le pont, sera soumise donc à la chaleur, à la fumée, à la puanteur et aux scènes effrayantes de l'enfer. Pire encore, elle sera effrayée et craindra de tomber dans les flammes ardentes à tout moment. C'est pour cela que plus une personne traversera rapidement, plus elle sera protégée de ses tourments. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les premiers d'entre vous, ils passeront comme un éclair, puis à la vitesse du vent, puis à celle d'un oiseau, puis à la vitesse d'un homme qui court. Les hommes passeront les uns après les autres, chacun suivant ses œuvres. À ce moment-là, votre prophète se tiendra debout à côté du pont en s'écriant « Seigneur, sauve-les, sauve-les ». Et cela continuera ainsi jusqu'à ce que les œuvres ne soient plus suffisantes pour aider à traverser. On verra à la fin l'homme ne poursuivre son chemin qu'en rampant. Des deux côtés du pont, il y aura des crochets suspendus qui saisiront ceux pour lesquels ils ont reçu l'ordre de prendre. Il y aura ceux qui seront griffés mais qui échapperont à l'enfer et ceux qui seront repoussés au feu. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, chaque péché commis dans ce bas monde se traduit en fait par un crochet sur le côté de ce pont. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cite la fiabilité et les liens de parenté, disant que ceux-ci seront envoyés pour se tenir à droite et à gauche du pont afin d'aider les personnes à traverser. Sur le pont, les croyants, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, auront la même supplication sur leurs lèvres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La phrase des croyants sur le pont sera « Seigneur, préserve-nous, délivre-nous ». Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de traverser ce pont rapidement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.